Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Nous voulons que tu nous assistes, que tu nous exhortes, que tu ajoutes un plus à notre foi. Nous repoussons tout ce qui ne te confesse pas et nous t'en supplions de nous parler. Pour la gloire de ton Saint-Nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonsoir. Beauté. Nous prenons directement Lévitique chapitre 12. Je lis le verset 4. Et je descends jusqu'au 6e verset. Il est écrit. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang et ne touchera aucune chose sainte et n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que le jour de sa purification soit accompli. Akofanda lisusu mikolo tukumisatu na misatu pona kubulisama na makira na ye akosimba eloko moko te santu kino akendela mongombo kino mikolo ya kubulisama na ye kokisama. Si elle enfante une fille, elle restera impure pendant 2 semaines comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Soki akobota mwana mwasi akotikala mbindo na baposo mibale lokola tango na ye ya makila akotikala mikolo tuku motoba na motoba pour mibulisa na makila na ye. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'un an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Tangu mikolo na ye kobulisa mbego kokisama pona mwana mobale tope mwana mwasi akomemela nganga nzambe na kokota ya ema lisanga mwana pate moko ya mbula moko tope libonza ya kozikisa nyonso pe ibinga moko tope ndeke pona libonza ya kolongola lisumu. Le sacrificateur le sacrifiera devant l'Éternel, fera pour elle l'expiation, elle sera purifiée du fils de son sang. Tel est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Nganga nzambe ako tumbambeka mabonza wana nyonso liboso ya seko pe akolongola lisumu mpona ye pe akobulisama na kotanga makila na ye bongo nde kozala mobeko mpona mwasi oyo akobota mwana mobali to pe mwana ya mwasi. Prenons Deutéronome chapitre 20. Tozwi bokolekaniselo mokapo ya tuku mibale. Nous commençons la lecture à partir du premier verset. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Pe libota bazai bele koleka yo kasoko banga bango te po ete seko nzambe na yo oyo matisaki yo na mboka na Égypte azala yo elongo. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera, parlera au peuple et il leur dira: écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte et ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Natango ozopusana na banda bitumba nganga nzambe akopusana akoloba na libota akoloba na bango boye boyoka Israela lelo bokobunda na banguna na bino motema na bino ekota buli ekete bobanga pete bolenga lenga te bobanga bango te poete seko nzambe na bino atamboli longo na bino pona kobunda. Quand l'Éternel votre Dieu marchera avec vous, vous combattrez vos ennemis pour vous sauver. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Alors, nous continuons notre enseignement. Voilà ce que nous avons dit parce que je ne vais pas me répéter. Le dimanche, on a fait l'enseignement. Aujourd'hui, je ne ferai pas vraiment d'enseignement, mais je vais vous donner des sujets de prière parce
que je voudrais qu'on prie. Mokolo yaenga to pesa kiwa malakisi kasi lelo nazana kosenga to pesa ba lolenge nini komema biso pona kosambela naza pesa na kosenga to sambela. Alors retenez en un mot. Osimba boye na lobeli moko kaka. Quand l'enfant mâle est né, tangu mwana mobali abotami, la maman reste impure pendant 7 jours. Maman na ye azotikala mbindo mikolo sambo. 8e jour, l'enfant est circoncis. Elle restera encore impure. Maman na ye kotikala lisusu mbindo 33 jours. Mikolo tuku misatu na misatu. 33 jours, elle restera encore impure. Akofanda lisusu mbindo 33 jours. Mikolo tuku misatu na misatu. Après 33 jours, la mère se présente devant les sacrificateurs avec l'holocauste et l'expiation. Quand les sacrificateurs vont l'offrir, elle sera pure. Ce sont des choses que j'ai enseignées, je ne veux plus les répéter. J'ai expliqué ça dans les moindres détails. J'ai expliqué comment la terre c'est une femme, comment Adam était l'enfant. Il a amené la pureté. Comment Jésus se lève le 8e jour qui est venu purifier. Ce sont des choses que j'ai parlé. Retenez le message d'aujourd'hui, ça sera très simple. C'est comme si l'encre n'est pas toujours là. Alors, suivez. Pour l'enfant mâle, on fait 7 jours de l'impureté. Pour la mona mobali, zimi kolo sambo, pona bindo. Et le 8e, mukolo ya mwambe, il y a la circoncision. Akatinginga. Mais pour la fille, kasi pour la mona mwasi, la mère ne fera pas 7, mais elle fera 14. Maman kosala mikolo sambote, kasa kosala mikolo zomi na mine. J'avais dit ceci. Le 8e, quand l'enfant est circoncis, la maman semble être purifiée, mais l'impureté reste encore là. Mais 33e jour, quand l'offrande est présentée, elle est purifiée, elle peut entrer dans le sanctuaire. Maintenant, je vous pose une petite question qui sera le message d'aujourd'hui. Ça sera très simple. Moi-même, je vais répondre. L'enfant mâle est né. La fille est née. Il y a l'enfant mâle et la fille. 33 jours. C'est l'enfant mâle qui est entré dans le sanctuaire avec sa mère, n'est-ce pas? C'est ça. La mère retrouve le sanctuaire. Elle peut prier. Elle peut remercier le Seigneur. Parce que l'enfant mâle a totalisé 33. Mais la femelle, la fille, elle est restée. Dès qu'ils sont nés le même jour, mais elle attend quoi? Elle attend faire même jour que l'enfant mâle avait fait. C'est-à-dire vous avez garçon et fille, mais les garçons entrent premièrement sa mère. Maintenant la fille attend. Entre la fille et le garçon, la purification commence par les garçons. Mais la fille attend. Mais pour que la maman de la fille puisse entrer, elle ne va pas changer le jour. Le jour que les garçons avaient fait,
Depuis qu'elle est entrée, c'est le commencement de la purification pour la maman de la fille. On ne m'a pas compris. Je recommence. Je prends un exemple. Quand le sacrificateur arrive à 50 ans, c'est le jubilé. Il sort. Sa sortie, c'est la première année pour l'autre sacrificateur. Quand lui termine, l'autre commence. C'est-à-dire quand le premier sacerdoce prend fin, l'autre commence. Le premier sacerdoce, c'est la maison d'Israël. Leur fait, c'est notre début. D'accord? Maintenant, quand ils font mal, totalise 33 jours. Sa mère retrouve le sanctuaire. Mais pour la fille, c'est le début. Quand elle aura fait encore 33 jours, c'est 33 jours qu'elle fait. Ce n'est pas ces 33 jours. Elle répète les 33 jours du garçon. On fait 66 pour elle. Les 66 pour elle, c'est 33 fois 2. 33 de garçons. Mais quand les garçons entrent dans le sanctuaire, donc l'œuvre de la purification continue pour la fille. Mais elle fera même jour que les garçons. Quand elle totalise 66 jours, sa mère aussi est présentée dans les sanctuaires. C'est-à-dire elle est double de garçons. Mais ils sont nés le même jour. Sauf que les garçons, 33, sa mère est purifiée. Mais pour la fille, il faut faire x2. C'est-à-dire, celui qui reste doit faire le double de celui qui est allé. Voilà pourquoi Élisée, parce qu'Élie devait monter, il demande quoi? Double portion. Pourquoi double portion? Parce que c'est toi l'homme. Comme tu pars, moi je suis la fille qui reste. Il faut que je fasse double de ce que tu as fait. Et quand le vrai homme est venu, il dit, moi je m'en vais, mais vous ferez plus que moi parce que ce que nous allons faire, ce n'est pas autre chose. C'est sa vie, parce que c'est ça 33, mais fois 2. On ne m'a pas compris. Je recommence. En réalité, nous avons dit que l'enfant mâle, ou dans 33 jours, qui a purifié la terre, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui le premier homme qui est entré dans le sanctuaire. Depuis la naissance d'Adam, la terre a été impure, mais les temps de la purification ont été accomplis dans le corps de Jésus. Il totalise 33. Il monte à la croix. Il était à la fois Holocauste et l'expiation. Je vais donner les détails de ça aujourd'hui parce que dimanche vous étiez déjà fatigué. Quand Jésus est parti, c'est lui l'enfant mâle. Maintenant qui est resté? Qui est resté? C'est la fille, non? Je ne sais pas si on est bon. Quand Jésus marchait, il était deux. Il était homme et femme.
Maintenant, femme, c'est comme moi si c'était son corps. ezali nzoto na ye Parce que lui était la tête. ye ezalaki mutu. Quand il a rencontré Pierre, Ntango akutani na Petelo, Pierre se noyait. Petelo apolaki na Mais mai la tête ne s'est pas noyée. kasi mutu yango apolaki mai te Parce que c'est la tête qui criait. po ete mutu nde bazali koganga. Les corps pouvaient être condamnés sauf la tête. Nzoto banyala tata yango tubu kasi mutu te Pour permettre à la main de venir se pourrir. mpona kopesa makoki liboko ya esunga. Alors je veux dire que Na ye loba ete quand Jésus marchait, ntango yesu alaki kotambola c'était un seul homme. ezalaki ka mutu moko Mais lui était la tête kasi ye azalaki mutu. et le reste des disciples étaient ses membres. Oyo bayekoli bazalaki wana ezalaki binama ya nzoto. Je suis le tronc, naza nzete vous êtes les branches. bino boza bitatu. Donc Jésus Yesu était la tête, azalaki mutu. Pierre, Jean, Jacques, Yohane, André, Yakobo, tous ces Andrea, gens-là Thomas, étaient des membres. bato nyonso azalaki binama. Quand lui meurt à la croix, Ntango azokufa lekulu il part, ake il a laissé son corps. atiki nzoto na Et ye. le corps qui est resté, c'est la femme. Nzoto etikali nde mwasi. Donc l'église, voilà Ekeleza pourquoi dans notre église nous disons il n'y a pas une tête. yango ntina ekeleza na biso tolobaka mutu ezalaka te. Nous sommes les membres, toza binama les uns et les autres. bamoko mpo na Et il biso. n'y a qu'une seule tête, mutu ezalaka moko c'est le Seigneur Jésus-Christ. eza nkolo yesu kristu. Même quand Goliath criait, ata ntango golati bande koganga personne ne le répondait mutu moko te bande parce koyandola qu'il ye n'y avait pas la tête. po ete mutu ezalaki Mais quand David arrive, ntango davidi David akomi parle pourquoi? davidi ayebi Parce que c'est lui la tête, le roi. ye nde mutu nkumu En réalité, na bosolo. quand le Seigneur Jésus-Christ monte à la croix, Ntango nkolo yesu kristo amateli c'est ekulu lui la tête, ye nde nous mutu sommes restés comme sa femme. biso totikali neti mwasi na ye. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? nini sikoyo tozosala Nous sommes restés totikali pour vivre la vie qu'il avait menée. po tobika bomoi ye ebikaki Sans cette vie, to tomonani te. sans cette vie, soki bomoi wana te nous ne serons pas en vie. tokonetwa te. Je vais vous donner une petite pensée. nalingi apesa bino libanzo moke. Exemple, nakisa je prends mon fils Jéry, nazwi mwana na nga sheri je l'amène chez Jean-Claude Sacrificateur. nakende pa jean-claude nganga nzambe Je vais le sanctifier. nake kopetola ye. Jean-Claude voit, jean-claude atali il voit Jéry, amoni il sheri le prend. azwi ye Il dit non, je vais les racheter. abinyangi nasomba ye. Sacrificateur Richard, nganga nzambe richard sacrificateur Jean-Claude. nganga nzambe jean-claude Vont me dire ceci. akobisaka boye Jéry est égal à, sheri nde etalisa on l'estime à tomoni ye azokokana na 50 cycles. mbongo tuku mitano. Quand je donne 50 cycles, ntango napesi mbongo tuku mitano je pars avec Jéry. nakei na sheri Les 50 cycles là, mbongo tuku mitano wana c'est Jéry qui est resté. eza mpe sheri atikali. C'est-à-dire, on ne peut pas estimer Jéry okoki kozwa sheri te na motuya moins. na se. Mais le sacrificateur kasi bana ya nzambe doit donner la valeur. esengaka kokanisa. C'est-à-dire, si Jéry soki sheri pouvait faire quoi? akoki kosala nini Acheter des parcelles, kosomba na faire bele ceci, cela. kosala boye to À mpona son oyo absence, soki aza te il faut que l'argent aussi esengi mbongo mpe fasse la même chose que lui devait faire. esala mosala na oyo ye asengelaki asala. Donc quand Jésus est venu, ntango yesu aye c'est Dieu qui l'a racheté. nzambe nde moto asikolaki ye Il dit non, la mort ali liwa ne peut pas retenir mon fils. eleki kosimba Il mwana na ye récupère Jésus, azwi il yesu le ramène dans le ciel. azongi nde na lo Mais comme la loi, ndenge mobeko il doit remplacer Jésus esengi yesu bisika par yesu le prix égal à Jésus. na talo oyo etalisa nde yesu Le prix là talo wana doit faire les mêmes choses que Jésus avait faites. esengi esala biloko oyo yesu asalaki Comme Jésus guérissait les malades, ndenge yesu comme Jésus ressuscitait les morts, comme Jésus donnait la vie, ndenge yesu azopesa bongo celui que Dieu a restitué. oyo nzambe Le azongisi Saint-Esprit molimo doit mosala faire la même chose que Jésus. esengi esala makambo yesu bande kosala. Alors l'église, c'est la femme. nde mwasi Elle doit aimer comme Jésus. esengi linga neti yesu Elle alingaka doit vivre comme Jésus. esengi bika neti yesu Parce que alingaka la même vie, c'est ça notre vie. po ete bomo wana ndi bomo na biso. Méfiez-vous des églises où le péché est minimisé. obitingisaka botia mosika na bino bekeleza oyo masumu baozwa yango pamba.
Quand un prédicateur minimise le péché, ce n'est pas la vie de Jésus. Jésus, même s'il est parti, mais la femme doit garder la même vie que lui. Est-ce que tout le monde a compris? Je vous ai donné le pourquoi. Maintenant, je vais vous prêcher. J'ai dit qu'aujourd'hui, j'enseigne pas beaucoup, mais je vais prêcher. Ce que Moïse fait ici, de faire partir premièrement le garçon, et que la fille reste, c'est ça la loi de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas prendre l'homme et la femme à la fois. Non. Dès qu'il y a l'homme et la femme, pour la présentation, pour la purification, il faut que l'homme soit séparé avec la femme. Mes bien-aimés, je vais insister. Et je vais me répéter. C'est ça le chemin de la purification du péché qu'on a hérité dans l'origine. Ici, je vais me répéter. La naissance suyait le camp. La naissance suyait la maison. Et pour ôter cette impureté, il fallait l'accomplissement et séparer l'homme et la femme. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence. Si vous me comprenez aujourd'hui, c'est fini. Parce qu'il y a des fois, Dieu veut séparer l'homme et la femme, mais nous, on ne les supporte pas. On est dans les sanctuaires avec la femme à la fois. Non! L'homme au sujet. Dieu n'a pas dit à l'autre de sortir avec sa femme, avec nous. Qu'est-ce que tu as ici? Sors. L'autre est sorti. Malheureusement, la femme de l'autre n'était pas sortie. Je vous ai scandalisé. Si la femme de l'autre était sortie, elle n'allait pas mourir. Elle a fait semblant de sortir, mais elle n'est pas sortie. Parce que sur la montagne, la femme ne peut pas arriver. Premièrement, c'est l'homme. La femme est sortie, bien qu'elle n'était pas sortie. La femme de l'autre n'est pas morte sur le chemin, hein, comme les gens prêchent. Non. Quand ils sont en train d'Achoua, la femme regarda. Elle n'était pas sortie. Sodome était dans ses pensées. Elle devait mourir avec Sodome. Quand elle tourne comme ça, statue du ciel. Qui l'avait vu? Qui avait vu la femme? Et qui a connu que la femme est devenue statue du ciel? Et qui avait goûté cette statue? Pour savoir que c'est le ciel. Il faut être Moïse, le prophète, pour entrer dans le cœur de Dieu, pour même ce que Dieu pensait dans sa terre. C'est celui qui est venu révéler ça. Que le Seigneur vous bénisse. La femme, voilà pourquoi Dieu ne peut pas permettre que la femme morte. Non. Il y a toujours l'homme. Et la femme vient ensuite. Tu veux dire quoi? Je veux dire que pour l'ordre de la purification, il faut que l'homme soit premièrement purifié. Et la femme ensuite. Si pas cela, il n'y aura pas la purification. Et le sanctuaire ne sera pas pur. Quand vous voulez entrer dans le sanctuaire avec la femme, non. La femme et l'homme ne peuvent pas entrer le même jour parce qu'ils n'ont pas même âge.
l'âge. L'homme est toujours l'aîné de la femme. Même si tu vois la femme vieille, avant la femme, il y avait toujours l'homme. Je parle de la femme. Quelqu'un me dit, prophète, je ne veux dire quoi? C'est-à-dire que quand Judas a vendu Jésus, il a vendu à 30 cycles d'argent. Il n'avait pas vendu l'homme. Parce que l'homme c'était 50. Il n'a pas négocié Jésus en 50. Alors qu'il savait bien que l'âge de Jésus c'est 33. Un homme de 20 ans monté, on doit le racheter à 50. C'est la femme qui est vendue à 30. Donc, c'était un bon sacrificateur qui a regardé Jésus. Il dit non, l'homme, on ne peut pas le retenir. L'homme entrera premièrement dans le sanctuaire. On doit garder la femme pour qu'elle reste paix ici. Et quand on a vendu Jésus, ces gens-là sont venus l'arrêter. Vous cherchez qui? Ça c'est l'homme qui a parlé. Tous par terre. Si je reste l'homme, personne ne fera face à moi. Prenez-moi. Ça c'est la femme. C'est comme c'était la femme. C'est ce qui est arrivé même à Lévi. Lévi qui a pris sa femme. Parce que les gens n'avaient pas besoin de la femme de Lévi. Les gens de la ville étaient dehors. Et ils ont demandé au vieillard, faites-nous sortir ces messieurs-là. C'est Lévi. Pour qu'on les connaisse. Lévi a fait ceci. Il ouvre la porte. Il prend sa femme. Il livre. À la croix, Dieu a ouvert la porte. Il a pris sa chair, le corps, il donna ça pour que le corps soit souillé. Mais l'esprit, l'homme, ne sera jamais souillé. Est-ce que tout le monde a compris? Je vais seulement vous faire comprendre que l'homme doit partir premièrement et la femme rester. Alors nous avons compris que Jésus-Christ, l'homme est parti. Et nous, la femme, pour vivre sa même vie. Bien aimé, la bandée. Je répète, il n'y a pas la purification dans ce corps sans la vie de Jésus. Je vais le simplifier. Avant de pardonner aux gens, il faut regarder Jésus. Sans Jésus, tu ne peux pas pardonner. Nous vivons dans un monde très méchant. Ingrat. Si tu attends tout ce que les gens disent de toi, tu ne croiras pas. Alors si tu ne regardes pas Jésus, tu ne vas pas pardonner. Tu ne vas pas aider les gens. Parce que si tu aides quelqu'un aujourd'hui, demain tu dis, je n'en ai pas. Il va oublier tous les biens que tu as fait. Il ne m'aide pas. Il ne m'aide pas. Alors, si tes yeux ne sont pas fixés vers celui qui est allé avant, tu ne vas pas vivre la pureté. Parce que c'est Jésus qui nous a précédés. Il nous a laissé un modèle. Et nous, comme la femme, nous ne pouvons pas vivre hors de ce qu'il a vécu. Comment est Dieu tout-puissant? On l'a craché sur lui, on l'a fouetté, on l'a chicoté. L'homme qui parlait, les gens tremblaient. Mais il a gardé le silence.
silence. Jusqu'à ce que Pilate dit. Mais les gens qui t'accusent, il n'a rien à dire. Il monte à la croix. Il dit Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que lui ne sentait pas le mal qu'on lui faisait. Pour vivre l'impureté de ce corps, il pouvait les regarder vers Jésus. Il va pardonner les gens. Sinon, tu marcheras de scandale à scandale. Parfois on trébuche facilement parce que on veut faire la justice par nous-mêmes. Ne cherchez pas la justice dans ce monde corrompu. Un monde injuste. Un monde où le méchant prospère. Les justes souffrent. Ne cherchez pas la justice dans ce monde. Tournez vos regards vers Jésus. La vie qu'il a menée, c'est cette vie-là qui nous fera triompher la justice de ce monde. Quand Chiméi injuriait David, les gens voyaient Chiméi, mais David voyait l'Éternel. Il dit laissez. Peut-être c'est l'Éternel qui l'a envoyé. Comment Dieu peut permettre qu'on parle de choses que tu n'as pas faites? C'est pour purifier ton cœur. C'est pour purifier ton cœur. Tu sais que tu es tellement orgueilleux. Celui qui s'aime tellement. Voilà pourquoi Dieu peut permettre d'autres choses. Tu es humilié. Tu manques quoi dire. Mais tournez le regard vers Jésus. Tu sortiras victorieux. Si tu veux te justifier sur toutes choses, tu tomberas toujours dans l'impunité. Matin, midi, soir, parce que si tu vas te justifier, personne ne te comprendra. Et merci Seigneur. Dieu veut que les gens ne te comprennent pas pour que tu saches qu'il n'y a que lui seul qui peut te comprendre. Nous avons vu des gens qui pleurent. Je suis innocent. Personne ne te croit. Tournez le regard vers Jésus. Jésus, la vie qu'il a menée, c'est cette vie qui t'accordera à vivre la pureté. Est-ce que vous croyez ce message? Comment Moïse a accepté l'opprobre? Parce qu'il voyait Jésus. Il y a d'autres étapes que nous traversons. Si tu ne regardes pas Jésus, tu vas condamner les gens. Mais ce soir, je suis venu vous dire que les sorciers n'ont pas le pouvoir sur vous, sauf le pouvoir que vous leur accordez. Vous n'avez pas compris, hein? Goliath était fort. Goliath avec ma casse puissant. Par rapport à qui? À Saoul et Israël. Mais pour David, il n'était pas fort. Avec ma casse, Saoul a dit, cet homme-là, il est guéri dès la naissance. Il combat. Il a fait ceci. Non. L'Éternel qui m'a donné. C'est-à-dire que les sorciers vous dominent parce que vous leur accordez trop d'importance. Je vais voir une soeur. Elle se réveille. Elle va marier de nous. Ils vont marier depuis. Moi, je n'ai pas besoin du mirage de la nuit. Jésus-Christ est mort. D'ailleurs, tu t'es trompé. Je suis lavé par le sang. Qui se réveille. Jésus, finalement, j'ai jeté. J'ai dit non. Devant la mort,
Tu dis à la mort, la mort, je te vois venir. Mais quelqu'un t'a vaincu. Même si tu peux prendre ce corps, mais à la résurrection, je chanterai. Oh mort, où est ton pouvoir? Je t'entends. Si le Seigneur veut que je parte aujourd'hui, je le verrai. Non, c'est lui qui demande à moi. Calmement, avec l'espérance de la résurrection. C'est-à-dire qu'il faut avoir les yeux fixés vers Jésus. C'est lui le premier homme de 33. Là, tu vas marcher dans la pureté. Le bien-aimé, ce monde, on va susciter des témoins. On va dire des choses que tu n'as jamais connues. Il y aura des visions que toi-même tu ignores. Il y aura des songes impossibles. Dans de ton calme. Tourne le regard vers Jésus. Tourne le regard vers Jésus. C'est la seule manière de vivre dans la piété. Mais si tu veux regarder des hommes, tu seras un pire chaque fois. Même c'est lui qui est un homme. C'est un homme. Nous étions dans une réunion là. Un pasteur a commencé. Non, le pasteur n'a le coup de tonton que la vie. Si vous m'avez critiqué, c'est normal, non? C'est la même parce qu'on me dit ça, je vais là, il se passe. Comme je suis là, ils doivent me critiquer, c'est normal. Celui qui ne travaille pas, il ne sera jamais critiqué. Celui qui n'a jamais existé, lui ne sera pas combattu. Mais tant que tu travailles, tant que tu existes, à ton temps, attends-toi à de bons moments, à de mauvais moments. Donc, j'attends. Il y aura des gens qui vont t'aimer, et des gens qui ne vont pas t'aimer. Ne t'efforce pas pour que tout le monde te croie. Tu prêches bien, quelqu'un te dit que je n'ai rien entendu. Ne t'es-tu pas? Je vais prouver. Je vais prouver qui que ce soit. Quand Jésus est né, Hérode est venu. Qui est Hérode? Amalek. Quand Esther est devenue reine, qui est-il? Qui est-il? Aman. Qui est-il? Amalek. Amalek change de forme. Quand tu es élevé, lui aussi monte de degré. Si tu ne veux pas te commander, sois mon plus élevé. Pasteur Jetro me suit. Il est venu me dire, papa. Le voyage avec toi, on est allé aux États-Unis, ça va chercher des problèmes. Les gens ne me donnent plus l'argent. Tu vas payer ça comme bon côté? La grande puissance. Oh, tu as dit aux États-Unis, tu vas chercher des problèmes. Christian, comme il est là, il n'a pas encore touché la science. Il n'y a pas de science. Tu rachètes sa fortune. Le Range Rover là. Ce que tu remarques bien, c'est-à-dire que tant que l'homme vivra sur la terre, attends-toi à des combats. Célibat. Mariage, pauvreté, bénédiction. C'est-à-dire que Amalek te suit partout. Tu deviens Esther. Aman.
Si t'étais Jésus, Hérode. si t'étais Israël, Amalek. Il te suit partout. Voilà pourquoi les gens disent allez du tout le monde est matin. Je suis désolé de vous dire, tant que vous vivrez sur la terre, Amalek vous suivra partout. Il n'est pas écrit que parce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus de combat. Non. Il est écrit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront point. Mais quand tu vois le combat, ayez les sous. Non, prépare-toi à combattre. Parce que tu es la fille de Dieu. Parce que tu es le fils de Dieu. Vous êtes prêts, hein? Il faut être prêt à être dessus. Oui, ça arrive. Israël sort Amalek. Moïse regarde Amalek. Mais bien aimé, n'oubliez pas. D'ailleurs, je vous invite parce que jeudi on aura des temps très forts et le dimanche on commence les puretés dans le corps. On va commencer à étudier les cicatrices, couleur de poils, taches, gales, tout ce qui est pareil sur la peau de l'homme. Même on va l'étudier. On termine les puretés d'origine de Jésus. Moïse regarde Amalek. Je dois séparer Israël en deux. Suivez-moi très bien. Séparons Israël en deux. Moi, je monte sur la montagne. Alors toi, Josué, si ça c'est la plaine. Tu vois comment est-ce qu'il a séparé? Combat d'origine. Il faut savoir séparer. Je le simplifie pour que vous compreniez ça bien dans votre vie pratique. Si je laisse seulement moi, ça va dépendre. Maintenant, Moïse monte sur la montagne. Josué avec le peuple sur la terre. Je pose la question. Où est la tête? Où est la tête? Sur la montagne. Le corps? Moïse lève les mains. Sur la terre. C'est la victoire. Quand il abaisse, c'est la terre. C'est la défaite. On a Dieu, mais nous échouons encore. Dieu, c'est un Dieu des principes. Tu peux mourir avec le nom de Jésus dans ta bouche si tu ne connais pas le principe de Dieu. Quelqu'un m'a dit, un enfant de Dieu peut être possédé de démons. Je pose la question. Un enfant de Dieu, avant qu'on la possession, on va demander à sa vie. Avant qu'il ne soit rempli de démons, comment il peut faire la prostitution? Mais tu penses que les démons viennent seulement pêle-mêle? Tu viens à l'église. Oui, qu'il est pris. Tu jeûnes. Mais incapable de vaincre les péchés. Mais tu as ouvert les portes. Parce que le maître des esprits a dit ceci. Si le démon sort, si un esprit impur sort, il part dans les lieux arides. Il peut revenir pour voir sa demeure. Vous croyez que c'est quoi? Interprétez comme vous voulez. Mais c'est la réalité du combat spirituel. Ils vont peut-être délivrés aujourd'hui. Demain il rechute. S'il n'a pas si conservé la délivrance. La vérité nous permet de conserver la délivrance. Le message d'aujourd'hui, ce sera très simple pour vous aider à comment
séparer la chair et l'esprit. Mais et là, si Moïse lève les mains, sur la terre c'est la victoire. Si les baisse, sur la terre c'est la défaite. Où s'est déroulé le combat? Où s'est déroulé le combat? On ne vend pas au marché là. Le client ne vient pas là-bas. Nous prenons la victoire sur la montagne. Quelqu'un suit le novelas jusqu'à désert. Regardez-moi de Jésus là. Quand il se réveille, Seigneur Jésus, Amen. Amen. Il prend le manteau, il installe la Jésus aux tu ne vaincras pas. On ne vend pas quand tu es calme. Quand tu es en genoux, c'est là que la victoire commence. Même dans les ministères, même dans la vie, pour réussir, il faut que la victoire commence là. Pourquoi il y a la jalousie aujourd'hui? Quand il prêche souvent, le problème ce n'est pas quand on prêche. Il faut aller à la source. Parce qu'il faut séparer l'homme. Triomphe. Un homme qui n'est pas bâti spirituellement, sur la chair, il ne vaincra jamais. Et le diable ne te permettra pas d'être fort spirituellement. Il va se mettre des distractions. Présence du Seieur. Quelqu'un qui ne sait pas payer le prix, il ne vivra jamais le bonheur dans ses corps. Ici, on parle d'amen. Il y a quand même les amens. Avant de chercher des solutions sur la terre, faites monter l'homme premièrement dans les sanctuaires. Parce que quand il monte dans les sanctuaires, la femme vivra les conséquences. Les choses que nous vivons sur la terre, ne prenons pas ça à la légère. C'est écrit pour toi. Ça te raconte à tout le monde. Esaü rentre, trouve que la bénédiction s'en passe chez Jacob. C'est l'aveuglement. Pourquoi te révolter? Pourquoi les échecs doivent continuer dans ma vie? Pourquoi les contretemps? Paul était malade, mais il a prié. Le Seigneur l'a révélé. Ma grâce te suffit. Qui t'a dit que dans cette maladie-là, c'est la grâce du Seigneur qui te suffit? Ça a été écrit comme ça. Non. Je pouvais dire à Esaü, de ceux qui étaient dans les vents. Comment tu peux prier et jeûner? Dans des sons, tu n'as jamais vaincu. Comment tu vaincras? Depuis les songes, et l'homme se réveille comme ça. Il ne prie pas, il ne gêne pas, il ne voit pas le pasteur, il dit que c'est normal. Les lendemains, les deux commencent à Il dépasse comment? Descendre. L'enfant tombe malade. Non! Il faut chercher. Que l'homme monte premièrement. On a besoin que l'esprit soit premièrement fort pour que la chair vive les conséquences de ça. Quand l'esprit est spirituellement fort, il n'a pas besoin de l'alarme. À 3h30, alarme
finalement les soirs là, le fait de réveil. Amosi, ça va l'amosi. Ah, on s'en les attendre au Seigneur. On t'a les tango. 3h30. Eh, il veut qu'on passe. C'est pas le temps de voir. C'est le temps de regarder. Il a dit qu'on prie. Je vais pas. Non. Là, tu es distrait. On reste dans la présence du Seigneur. Tu dors. Le lendemain, tu te réveilles. Ça devient automatique parce que l'esprit est déjà bien disposé. Je veux que cet enseignement ouvre vos dimensions spirituelles. Je veux vous rappeler que vous n'êtes pas charnel. Je vois beaucoup de gens faire des débats. J'aime pas les prédications qui ouvrent seulement l'intelligence, mais ça ne touche pas le cœur. Quand on prêche les 70 semaines de Daniel, ça va me pousser à craindre Dieu. Ça va me montrer comment prier. Vous m'attendez? Le texte dit ceci. Le prophète Jean dit, la voix que j'avais attendue pour la première fois, cette voix-là me dit, quoi? Monte. Et j'ai vu le ciel ouvert. Que Dieu nous accorde l'intelligence. J'envoie le ciel ouvert. Il attend aussi la voix. Mais comment je peux monter? Je suis ravi en esprit. Depuis la croix de Golgotha, le ciel est déjà ouvert. Le voile est déchiré. Le ciel est déjà ouvert. Le message que tu attends, c'est le message qui peut te faire monter au ciel. Comment monter si on est charnel? Jean-Claude. On écoute Jésus, hein? Le Pierre l'a vu comme ça. Ils ont vu comment il a ressuscité Lazare. Il prend le pain et multiplie, il donne aux gens. Il leur a dit, ne partez pas d'abord. Vous voyez tout ce que vous avez. Vous n'y arriverez pas à patienter. Pourquoi? Et Pierre, malgré toute sa connaissance, a renié Jésus. A vu Lazare qui ressuscitait. On lui demande, tu étais avec lui. Je n'arrive pas à comprendre ce que tu me parles là. La connaissance seule ne suffit pas. L'expérience seule ne suffit pas. Quand le Saint-Esprit est descendu, qui a renié Jésus. Je ne sais faire quel j'aime avoir Pierre. Elle sera étonnée. Alors la personne qui a renié Jésus, parce qu'il n'est plus qu'à la chair. C'est parce que nous sommes charnels. On chante dans la chair. Dans la chair. Quelqu'un m'a dit, prophète Jean-Louis, mais toi tu ne fais pas de débat dans ça. Pourquoi tu fais des débats? Pour WhatsApp, moi. Pour aller où avec ça? Je n'ai pas besoin de ça. C'est ça, c'est l'impression que les paralysés qui marchent. Non, pour ça, on va. Vous débattez durant 45 jours, c'est là que les points jamais fait. Quel est le débat qui est fort? La quantité et la terre que Dieu a pris pour en faire Adam. Quand Jésus était mort à la croix, la quantité du sang, c'était combien? Maintenant Jésus, quand il était mort là, tu ne vois pas que les anges, c'est des distractions. La connaissance que Dieu voudra te donner, il peut l'accorder. La connaissance encyclopédique. Connaissance de la moyenne, c'est quoi? Là, tu deviens philosophe. Voilà, on est philosophe. Mon âme. Et à mon limo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Jésus-Christ pourra pas dans
il y a la faiblesse, la chair. Mais dans vous, il y a la force, l'esprit. Laissez l'esprit marcher devant, retournez la chair derrière. Vous allez mettre fin à l'impiété. Tournez vos regards vers Jésus. Priez spirituellement. Je t'en supplie, tu vas prendre. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais paye le prix. 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 Oh Dieu, paye le prix. Dieu a besoin seulement de voir cette volonté-là. Paye le prix. Reste de la présence du Seigneur. Intimité, c'est-à-dire, tu peux prier. Tu manques de paroles, mais tu es seulement dans sa présence. Tu as ta musique qui parle pour la suite le matin. Ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Quand on prie, c'est le dialogue. Même s'il n'a pas le don de la prophétie, mais il y a le Saint-Esprit. Tous les enfants de Dieu ont l'esprit de la prophétie. Dieu peut te révéler des choses cachées. La vie chrétienne ne sera plus l'histoire, mais ça sera la vie. C'est-à-dire l'homme par avant, la femme suit après. Ne marche pas avec l'homme et la femme. Non, Moïse dit devant le combat, il faut séparer la faiblesse et la force. Même Jésus a Gethsemane, il voulait combattre, il a pris les apôtres de ça derrière, lui-même monte. Il priait jusqu'à ce que le sang sueur se transforme en sang, et il tourne. Il dit à Pierre, Pierre, tu n'as pas prié une heure avec moi. La chair est faible, mais l'esprit est très disposé. L'homme était disposé, mais la chair dormait. Il faut séparer ça. Tournez les regards vers Jésus. Vous serez toi-même, tu n'arriveras pas à rester dans la présence du Seigneur. Il te fera grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier. Ne manquez pas le jeudi parce qu'on va terminer ça le jeudi. Et le dimanche, on commence le pureté du corps. Pasteur Richard. On commencera à étudier les plaies du corps. On commencera par la plaie. Touchons la tâche. Touchons la cicatrice également. Il faut faire attention avec la cicatrice. Si tu négliges une cicatrice, si tu touches encore, ça devient une plaie. La position c'est déjà fini. La cicatrice est là. Alors si tu ne fais pas attention, on s'en revient à la plaie. Même des chauves comme nous là. On va parler de ça. On verra ta chauve. C'est l'impureté. Comment il n'y a pas de chevelure? Oh, tu fais tourner. Elle a une tâche ici. Le sacrificateur connaît. Si un sacrificateur ne connaît pas la lèpre, c'est-à-dire qu'il n'est pas un bon sacrificateur. Tu montes quand la Bible ta Bible sort. Un essaie. Il connaît observer la lèpre et la maison des conflits. On est assis là. Ok. Oh, je suis Marcelo. Il y a 7 principes de l'élévation. Le principe de Premier principe. il écrit aussi.
Un juif, un juif. Il connaît la lèpre qui parle. Pourquoi on rejetait Jésus? Qu'est-ce qu'il dit? Moïse nous a pas dit ça. C'est-à-dire que Israël, un juif, c'est pour ça qu'on va. Ressuscite les gens. On sait ta lèpre. Tu n'es plus que Moïse. Tu es plus que. C'est pas je vois on prophétise sur quelqu'un et rejette sa parole. Joseph prophétisait sur cette terre-là. Tu avais ça dans le support. C'est lui que tu amènes là. Puis nous, on va la place ensemble. Vous êtes là, il faut prier. Celui qui est bien prêché, on te dit c'est mon longo. Je suis le troisième fils de la famille. Je suis né comme ça. Je parle là-bas. Mais il faut prier. Il connaît bien la lèpre. Sur la terre. Je suis en train de te voir. Tu as saisi. On t'a prié à 7 jours. Mon sang à quoi tu peux gérer à 7 jours? Il gêne aussi pendant 7 jours. Non, mon poste. Avec ce que toi. Il dit baba. Aïe, il est prêt. Il ne connaît pas. Le Seigneur vous bénisse. Donc nous allons étudier chaque forme de lèpre. Même s'il chante. Seigneur Jésus, je veux que mon pays soit ce qu'il soit. L'hymne de mon pays soit. Tu ne veux pas chanter ça au Congo? Dans le Congo, l'hymne à Congo. L'hymne du Congo, c'est pas l'hymne à Zambie. Ça devient l'hymne du Congo. Congo, c'est quoi là? Congo, c'est le roi Rwanda. Congo, c'est comme Rwanda. Le roi Burundi. Congo, c'est comme Burundi. Rien n'a jamais fixé le regard pour choisir une nation comme Congo. Dans la prophétie à Congo, c'est la prophétie du Congo. La prophétie dans l'église. Là, à Congo, il faut y aller par la lettre. Tu vas maîtriser toutes ces lettres. Quelqu'un va revenir à 4 j'ai une vision pour la nation. Je ne suis pas un prophète de la nation. Dieu m'a choisi prophète pour l'édification des saints. Ce n'est pas pour le Congo. C'est pour la Congo. Le Parlement, notre pasteur, l'Assemblée nationale. La lettre, tu dois être enseigné. C'est mon thème. Tu ne crois pas à n'importe quoi. Pour savoir comment prier. L'innocent et la malade. C'est pas tout compris comme ça ici. Il y a beaucoup de cantiques qui ont des lettres. Il faut purifier. Avant de chanter un chant, il faut être purifié. On commence ça le dimanche. Le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, on va vérifier pour qu'on ait la malade. Chaque cicatrice. Et le pognon se porte kauka. Parce qu'il s'est donné pour son église. Que l'église soit sans tâche, Sarah est devenue vieille maman. Mais quand elle entre en Égypte, une vieille femme est très belle. Elle va voter ma bébé. Elle ne peut pas aimer bébé. Maman. Elle est née déjà et une belle femme. L'église doit garder sa beauté. Et c'est que maintenant, sa tâche, mérite. Et il y a même rien de semblable. C'est-à-dire la pureté dans nos prières, la pureté dans nos cantiques, la pureté notre manière de nous habiller. Les femmes doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes assemblés de ça. À cause de la pureté. Vous n'allez pas envier. C'est Jézabel. Élie avait combien de membres dans son église? Elle a veuve. Et son fils.
Jézabel avait combien de membres? C'est qu'il y avait 900. C'est quelqu'un qui a 800 prédicateurs. Combien de fidèles là? On touchera la notion de la pureté. Parce que jusque-là, nous sommes dans la pureté d'origine. Est-ce que ce message vous a édifié? Nous voulons prier. Seigneur, nous sommes sa force. Un cantique que l'on veut chanter. Est-ce que vous allez prendre de l'ombre à l'aéroport de Bounia? En termes d'avoir ces cantiques-là, compris. Nous allons. Il va demander que le Seigneur te donne la force. La force. De rester dans sa présence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. Nzambe na bikawa